Salut, salut. Shalom à tous. Hein, vous tous qui êtes là, nombreux à rejoindre le live. Bon, je me présente. Hein, moi-même, bon, je pense que vous voyez mon pseudo, hein, Franco Kip. On est une fois de plus sur le terrain, prêcher la bonne nouvelle. Donc bon, on a un ami justement à côté qui me connaît très bien. Donc aujourd'hui, pour ceux qui m'ont vu, qui ont eu l'habitude de me voir avec d'autres, aujourd'hui je suis tout seul. Du moins tout seul charnellement, mais pas en esprit. Et on va vraiment prêcher fortement. Il y a du monde aujourd'hui. Donc évidemment, on est envoyé pour ça. Voilà, pour prêcher des bonnes paroles. On sait que toi, peut-être qui m'écoutes, tu as entendu beaucoup de catastrophes. Vraiment de mauvaises nouvelles. Donc aujourd'hui, justement, on va te prêcher justement une bonne nouvelle pour ton âme et pour ton esprit. Voilà, très important. Alors bon. Alors laissez-moi 2 minutes, le temps qu'on rectifie tout. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors. Ce ne sera pas comme d'habitude. J'ai ramené justement un instrument précieux qui est ici. Voilà. On prêchera justement une fois de plus au mégaphone. Et cette fois-ci, je le ferai en solo. Donc c'est une grande première pour moi. Et donc vraiment, n'hésitez pas, comme je l'ai toujours dit, toi qui écoutes justement ce message, n'hésite pas à partager. Sache une chose, c'est que le Seigneur justement prend en compte même ton partage. Même ceux qui justement sont avec moi, par moment je leur dis justement que le simple fait que vous êtes présents, c'est un témoignage. Ça veut dire qu'il y en a souvent qui disent non mais en fait on retient seulement la personne qui parle et pas justement ceux qui sont autour, mais même ceux qui sont autour ont une grande importance. Et récemment, le frère avec lequel j'ai été la semaine dernière, on a beaucoup parlé. Donc oui, avant même de saisir le mégaphone et de prêcher le message, voilà, j'étais quand même pas mal en difficulté pour donner les contacts. Donc voici, on a ici des cartes. Vraiment tout est dessus. Voilà. Donc pour justement les contacts de ceux qui justement quand je prêche se posent certaines questions. Voilà, qu'est-ce que tu prêches, qu'est-ce que tu dis, tout ça et tout. Ou alors justement ils veulent justement rentrer en contact avec moi. Donc il y a des cartes, comme ça ce sera plus simple pour ceux qui auront des questions. Donc c'est un petit peu tout ça. Donc bon, je regarde un peu le terrain avant de prêcher. Mais bon, pour vous faire simple, la bonne nouvelle ici qu'on prêche, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus lui-même qui a dit, celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. Alors oui, la question vient se poser. Et c'est une question justement que j'ai toujours posée ici et que j'ai toujours posée justement partout où je suis passé, de où est-ce que tu finis après ta mort. Et en réalité justement, les choses de cette vie c'est bien. C'est-à-dire que toi qui peut-être as beaucoup d'argent, toi qui justement as peut-être le succès dans tes entreprises ou autres, sache une chose, c'est que c'est une bonne chose. On ne va pas justement te dire qu'il faut être pauvre. Voilà, certains prêchent en disant que Jésus amène la pauvreté. Non, c'est pas ça. Mais la grande question que tu dois te poser, c'est où est-ce que tu finis après ta mort. Donc c'est un peu la question justement à laquelle on est venu répondre ici. Et nous disons que ce n'est pas justement une question de qui est le plus riche ou quoi que ce soit, mais c'est une question de croire en Jésus-Christ pour le salut de son âme. Jésus lui-même qui dira que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses pour lesquelles beaucoup meurent, Jésus les donnera gratuitement. En d'autres termes, toi peut-être que tu meurs pour ton travail, peut-être que toi tu meurs pour ton argent, ton compte en banque, ou ainsi de suite. Mais sache une chose, c'est que si on parle de où est-ce que tu finis après ta mort, tout ça là, ça va rester. Mais ce qui va justement rester, les traces que tu auras laissées après ta mort, c'est en quoi tu auras cru. Et c'est là où on parle justement, ce qui concerne la condamnation. J'ai parlé ici plusieurs fois de l'étang de feu. Si justement tu ne confesses pas Jésus-Christ, si tu ne confesses pas la vérité, ce sera compliqué pour toi. Si on parle en ce qui concerne la vérité, des vérités, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Et même ceux justement qui ne confessent pas Jésus te diront la même chose. Mais voici, quelle est la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc voici, bon, on est un peu encerclé entre guillemets par la police.
Donc ça va être compliqué pour moi de sortir le mégaphone, mais on va prêcher comme justement on doit prêcher. Jésus-Christ, ce n'est pas une question de voilà, faire les rituels ou je ne sais quoi. Beaucoup justement ici te font croire que non, tu dois te torturer, tu dois justement te fouetter ou je ne sais quoi. Non. Croire en Jésus-Christ, c'est amplement suffisant pour accéder à la vie éternelle après la mort. Et je suis venu te dire que ce n'est pas une affaire de coup de poing ou une affaire de... Comme un jour, j'étais là en train de prêcher à un gars. Il me dit, ouais, mais justement, les religions, beaucoup se tuent, beaucoup justement font des histoires ou ainsi de suite. Mais justement, lorsqu'on parle en ce qui concerne Jésus, Jésus lui-même dira, Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Donc c'est ça Jésus-Christ. C'est ça Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire de conflit, ce n'est pas une affaire de coup d'État ou ce n'est pas une affaire de politique. Peu importe ton statut politique, peu importe ce en quoi tu crois, charnellement, sache une chose, c'est que rien n'est un frein en ce qui concerne Jésus-Christ. Parce que oui, beaucoup t'ont fait croire que non, c'est une question d'œuvre. Sache une chose, peu importe les œuvres que tu as faites dans le passé, l'œuvre ultime en laquelle tu dois croire, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Sache une chose, c'est que si on parle de Jésus-Christ, Jésus lui-même t'enseignera, à toi qui entends ce message, comment vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. Et certains me diront, mais comment justement Jésus peut m'apprendre comment vaincre la mort? Sache une chose, c'est que lui-même est passé par là, par l'intermédiaire de son sacrifice, sa mort et sa résurrection à la croix. Peut-être que tu en entendais parler dans les livres, mais aujourd'hui, je t'en parle de manière claire, un peu plus explicitement, pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Si Jésus est passé par la croix, ce n'est pas parce qu'il s'est levé un matin en se disant « Tiens, je vais passer par là ». Non, c'est une question de où est-ce que tu finis après ta mort. C'est une question de t'enseigner à toi qui entends ce message comment vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. Et en Jésus-Christ, ce n'est pas une question de guerre, ce n'est pas une question de coup de poing, ce n'est pas une question d'embrouille, mais c'est une question de croire en lui pour ton propre témoignage de ce Jésus-Christ. Donc bon, comme je suis un peu en hors-la-loi, j'essaie de regarder si la police n'est pas autour. Pour pouvoir lancer le... Donc en gros, lorsqu'on parle en ce qui concerne la bonne nouvelle, Jésus lui-même dira, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc chapitre 16, verset 15. Mais dès le moment où on parle en ce qui concerne la bonne nouvelle, tu me diras, mais quel est le rapport en ce qui concerne cette bonne nouvelle? C'est que sache une chose, avant Jésus-Christ, toi tu étais condamné à mourir dans les temps de feu après la mort. Mais sache une chose, c'est que maintenant, par l'intermédiaire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, tu as une opportunité d'accéder à la vie éternelle après la mort, le repos. C'est ça même dont je parlais justement avec des amis à moi musulmans que j'avais croisés ici. Je leur disais, oui, mais il faut aller se reposer après la mort. Ils me disent, mais tu vas aller dormir où? Non, c'est pas une question de prendre un hôtel 5 étoiles. C'est une question de se reposer en Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle du repos en Jésus-Christ, on parle tout simplement d'être en paix après la mort. Combien ici ont sorti la phrase « repose en paix » Ça, c'est une belle phrase à entendre, c'est beau. Repose en paix, mais qu'est-ce qui te garantit que la personne qui est partie ici repose réellement en paix? La personne qui est partie ne reposera pas en paix par l'intermédiaire de tes déclarations, mais la personne reposera en paix par l'intermédiaire de la confession en Jésus-Christ. Tout simplement. Tout simplement. Ça veut dire que peu importe qui tu es, peu importe tes origines ou peu importe ce que tu as fait dans le passé, peut-être que tu étais le Jeffrey Epstein de ces temps ici, ou peut-être que tu étais le Jeffrey Dahmer. Sache une chose, c'est que ce n'est pas un frein pour venir à Jésus-Christ. Tout simplement. Donc, bon, la police est partie. Hein. Donc je crois qu'on va engager ça même directement au mégaphone. Donc c'est le message qu'on prêche. Et c'est pourquoi justement j'insiste dessus. Lorsqu'on parle en ce qui concerne ce message est une bonne nouvelle. C'est le pourquoi quand je te prêche, tu ne vois pas une certaine frustration. Tu ne vois pas un ego ou quoi que ce soit. Non, tu vois un mec simple qui te prêche tranquillement en te disant que c'est Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas tes œuvres. Oui, fais les bonnes œuvres, je t'encourage. Beaucoup justement qui ne croient pas en Jésus-Christ ont des associations où ils donnent de la nourriture aux pauvres. Je glorifie le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais sache une chose, c'est que ce n'est pas ça qui va te sauver après la mort. Beaucoup justement qui font des bonnes actions, après la mort, n'ayant pas confessé Jésus-Christ, c'est la perdition totale. C'est compliqué. Mais ça, c'est seulement la sentence que je te prêche. Mais sache une chose, c'est que si je te parle de bonnes nouvelles, c'est pour te dire qu'il y a un espoir. Il y a une possibilité. Alors ne passe pas à côté de cette opportunité. Voici Jésus se présente à toi aujourd'hui. Ne vois pas moi qui te prêche, mais vois Jésus-Christ en moi, même l'apôtre Paul lui-même qui dira « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Ça veut dire que dès le moment là où tu m'entends m'exprimer ici, certains penseront que c'est inné. Voilà, t'es né comme ça, voilà Franck, vraiment, tu t'exprimes bien. Ouais, mais sache une chose, c'est que Jésus m'a transformé comme ça.
On avait prévu même de sortir le mégaphone, mais je vois que la police est peut-être autour. Donc ça va être un peu compliqué. Donc c'est pour te dire une chose, c'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est accessible aujourd'hui. Alors fais les bons choix pendant que tu es encore en vie. Crois en Jésus-Christ. Manifeste ta foi en Jésus-Christ par l'intermédiaire du baptême. Certains qui disent, non mais t'as pas besoin de te faire baptiser ainsi de suite. Sache une chose, au même titre que tu vas aller voir une femme et tu vas la demander en mariage, au même titre, tu vas croire en Jésus-Christ, tu lui fais ta demande de mariage envers Jésus-Christ en justement manifestant ta foi par les eaux du baptême tout simplement. Donc c'est un petit peu tout ça, donc sachant que bon, la police est écartée, donc j'insiste dessus. Lorsqu'on parle en ce qui concerne Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire de, voilà, avoir justement la vie de premier ordre. Combien justement ont cru en Jésus en te disant que non, je vais avoir la Lamborghini, voilà, je vais avoir justement les femmes. Sache une chose, c'est que toutes ces choses-là, beaucoup l'ont sans même confesser Jésus-Christ. Tu as déjà entendu parler d'Elon Musk. Est-ce que Elon Musk, un jour, a pris son baptême conformément à la saine doctrine? Je pense pas. Et pourtant, tu verras que c'est l'homme le plus riche sur cette planète. C'est pour ça que je te dis que ne sois pas attaché aux biens qui sont éphémères, mais sois attaché au bien spirituel qui est éternel, à savoir Jésus-Christ. Tout simplement. Ah, tout simplement. Donc on va à peu près aller à peu près dans ce sens-là. On va prêcher, hein, écoutez. On verra si la police même nous attrape. Donc c'est un peu ça. Donc bonjour à tous. Voici, aujourd'hui, je souhaite prêcher un message de paix. Ce message de paix, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas les femmes ou quoi que ce soit, mais ce message-là s'appelle Jésus-Christ. Sache une chose, c'est que toi qui m'entends, la question que tu devrais te poser, c'est où est-ce que tu finis après ta mort? Et je suis venu te dire que là où est-ce que tu finis après ta mort ne dépend pas de ton physique, ne dépend pas de ton compte en banque, mais là où est-ce que tu finis après ta mort dépend de ta foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, petit que je suis venu te prêcher en te conseillant de venir à Jésus-Christ pour la vie éternelle après la mort. Jésus lui-même qui dira, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alors voici, si quelqu'un est curieux de vivre après la mort ou de savoir comment on peut vivre après la mort, crois en Jésus-Christ. C'est le meilleur conseil que je peux te donner aujourd'hui. Beaucoup justement ont prêché Jésus en te disant que c'est une question de biens éphémères, c'est une question de voiture, c'est une question de mariage, mais sache une chose, c'est que beaucoup ont ces choses sans avoir cru en Jésus-Christ. Alors si je parle en ce qui concerne Jésus-Christ, c'est surtout une question de où est-ce que tu finis après ta mort. Voilà pourquoi j'aimerais prêcher à quelqu'un. Peut-être que tu es désespéré, peut-être que tu es triste, peut-être que ton cœur est brisé. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, Jésus-Christ aujourd'hui t'ouvre une porte par l'intermédiaire de ce message. Jésus dira, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 10 000 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Alors aujourd'hui, le conseil que je peux te donner, c'est de venir à Jésus-Christ pour ton propre témoignage d'avec ce Jésus-Christ. Plusieurs justement ont confessé Jésus, plusieurs justement ont dit croire en Jésus-Christ, mais tu constateras que chacun l'a rencontré d'une manière différente. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne te dirai pas de céder à l'influence du plus grand nombre, parce que le même Jésus lui-même dira que large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroit, resserrez le chemin et il y en a peu qui les trouvent. Alors aujourd'hui, je t'encourage, par l'intermédiaire de ce message, à faire partie du plus petit nombre qui confessera Jésus-Christ pour le salut après la mort. Jésus lui-même se définira comme étant un consolateur. C'est pourquoi beaucoup justement se servent de leur passé comme frein pour venir à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je te dirais que ton passé n'est pas un frein. Parce que voici, si tu es pécheur, si tu es quelqu'un qui a commis les pires atrocités, sache que Jésus-Christ est fait pour toi. Peut-être que tu as violé quelqu'un, peut-être que tu as tué quelqu'un, peut-être que tu as fait les pires atrocités, sache une chose, c'est que ce n'est pas un frein pour accéder à la vie éternelle après la mort par Jésus-Christ. J'aimerais prêcher à quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui est triste, ou même quelqu'un qui se sent bien en te disant que tu peux te sentir mieux concernant la vie après la mort en Jésus-Christ. Le plus grand ennemi des gens sur cette planète s'appelle la mort. Tu peux parler en ce qui concerne les riches, on peut parler en ce qui concerne les pauvres. Tout le monde a peur de la mort. Mais sache une chose, c'est que si tu crois aujourd'hui en Jésus-Christ, devant la mort tu n'auras pas peur. Devant la mort tu n'auras pas de crainte. Parce que voici, Jésus-Christ qui a vaincu la mort t'enseignera à toi qui entends ce message comment vaincre la mort. Voilà pourquoi si j'ai un bon conseil à te donner, ce n'est pas d'aller miser dans les bars, ce n'est pas d'aller
continuer ta vie comme ça, mais si j'ai un conseil à te donner, c'est de simplement croire en Jésus-Christ. Il n'y a pas de rituel imposé. Jésus ne te demandera pas d'aller, je ne sais pas, te taper ou te faire du mal. Mais Jésus-Christ te conseillera de seulement croire en lui. Car voici lui-même dira que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, en d'autres termes à la vie après la mort, et c'est en confessant de la bouche que nous sommes sauvés. Alors si aujourd'hui tu confesses Jésus-Christ comme étant la vie éternelle, comme étant celui qui peut sauver ton âme, sache une chose, c'est que face à la mort, tu n'auras absolument rien à craindre. Voici, moi-même qui te parle, je n'ai pas eu toujours une excellente éloquence comme aujourd'hui, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui m'a permis de pouvoir avoir la force de venir prêcher aujourd'hui. Voilà pourquoi, peu importe ce que je te dis aujourd'hui, le plus important c'est la vie après la mort. Et surtout, tu peux mourir du jour au lendemain. Plusieurs qui vivent ou qui vivaient hier sont morts aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui te prouve qu'après, 5 minutes après avoir entendu ce message, qu'est-ce qui me prouve que tu seras encore en vie? Et sache une chose, c'est que même si la mort te frappe, ayant cru en Jésus-Christ, tu seras en vie malgré la mort. Voici plusieurs ici ont sorti la même déclaration en disant « repose en paix ». Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu te vendre du rêve. Sache une chose, c'est que si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu ne reposeras pas en paix après la mort. Et voici, ce sera condamnation, ce sera difficulté. Voilà pourquoi si j'ai un bon conseil à te donner, c'est de confesser Jésus-Christ pour toi-même. Beaucoup aujourd'hui suivent le plus grand nombre. Mais sache une chose, c'est que le plus grand nombre iront à la condamnation après la mort. Lorsqu'on parle de condamnation, on parle précisément des temps de feu. C'est-à-dire on te jette là-bas, tu souffres, et personne ne pourra venir te récupérer. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te vendre la peur, je suis simplement venu te vendre la solution, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pour avoir fait cette expérience, lorsque je parle de Jésus-Christ, je parle de ce que j'ai vu. Voici, moi-même un jour, je me suis posé comme ça, j'ai dit Jésus, est-ce que tu es réellement réel? Et lui a manifesté son amour. Voilà pourquoi, si moi j'ai pu, et si plusieurs ont pu, sache que toi aussi, tu pourras croire en Jésus-Christ et tu peux le confesser, peu importe ton passif. On a tous fait des erreurs. Donc sache une chose, c'est que tes erreurs ne seront pas un frein pour venir à Jésus-Christ. Sache que tes erreurs ne seront pas un frein pour accéder à la vie éternelle après la mort. Et j'insiste sur le fait que du jour au lendemain, tout peut basculer. Pour avoir discuté plusieurs fois avec ce Jésus, tout peut basculer du jour au lendemain. Et sache une chose, c'est que même si tout bascule et que tu meurs, si tu as cru en Jésus-Christ, tu auras l'assurance. Le pourquoi aujourd'hui, moi-même qui te prêche, il n'y a pas le moindre doute sur ce que je te prêche, parce que je sais ce que j'ai vu. Donc si je te parle en ce qui concerne Jésus-Christ, je te parle de mon témoignage et de ma rencontre personnelle que j'ai eue avec ce Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si j'ai un conseil à te donner, ce n'est pas une imposition, je ne suis pas venu te mettre des coups de poing ou je ne sais quoi, mais je suis simplement venu, en ma qualité de petit disciple de Jésus-Christ, pour te prêcher la vie éternelle après la mort. Et j'aimerais insister sur le fait que Jésus-Christ, ce n'est pas une imposition, mais c'est une proposition. Et voici, aujourd'hui, si tu te poses la question, quel est le sentiment pour lequel Jésus-Christ est venu sur cette terre, pour t'apprendre comment vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort, sache que le premier sentiment, c'est l'amour. Voilà pourquoi, lorsque je te prêche, il n'y a pas la moindre frustration, ni la moindre haine, même si tu confesses autre chose. Il y a seulement l'assurance et l'amour que Jésus-Christ m'a donné. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque je te prêche en répandant l'amour de Jésus-Christ un maximum. Et si Jésus-Christ peut toucher ton cœur, dans ce cas, j'en serai le plus satisfait. Et sache une chose, c'est que si tu décides de bannir ce message aujourd'hui, mes mains ne sont pas liées. Ça veut dire que tu auras été averti que après la mort, ce sera compliqué si tu ne crois pas en Jésus-Christ. Donc je ne serai pas responsable des choix que tu vas faire après avoir entendu ce message. Beaucoup d'éléments là où je prêche Jésus comme ça te diront non mais je ne le confesserai jamais. Bon, c'est une bonne chose. Mais au moins un homme averti en vaut deux. Et s'il y a quelqu'un qui peut être convaincu que Jésus-Christ est la solution pour après la mort, dans ce cas, on préfère saisir l'opportunité. Donc j'insiste sur le fait que affaire de Jésus-Christ, ce n'est pas une question de coup de poing, ce n'est pas une question
de nervosité ou d'insulte, mais c'est une question d'amour. Combien de fois ici, en me prêchant comme ça, certains sont venus m'insulter? On n'a jamais réagi. Parce que l'amour de Jésus-Christ va au-delà de ça. Et même si toi, peut-être que tu as la haine envers quelqu'un, sache une chose, c'est que la solution pour la haine, c'est l'amour. En d'autres termes, la solution pour la haine, c'est Jésus-Christ. On a tous été des haineux dans cette vie, on a tous détesté, on a tous combattu. Mais sache une chose, c'est que Jésus-Christ, c'est celui qui renouvelle. Jésus-Christ se définirait comme la seconde chance. Et surtout, si je parle en ce qui concerne cette terre, et surtout, le plus important, c'est après ta mort. Lui-même dira de lui-même, invoque-moi et je te répondrai. Si tu m'invoques de tout ton cœur. Donc si ton cœur est touché, et que tu fais ce choix-là, de l'invoquer, sache qu'il répondra. Parce que la personne qui te parle aujourd'hui a fait cette expérience avant toi, et on a vu les fruits. Voilà pourquoi on ne va pas te combattre, te tacler ou t'insulter comme beaucoup le feraient. Mais on te propose ce Jésus-Christ, la vie après la mort. Et maintenant, c'est toi qui fais les bons choix. Mais si j'ai un bon conseil, fais les bons choix pendant que tu es encore en vie. Parce que plusieurs, si on réanimait un mort, ils viendraient te témoigner tout ce que je te témoigne aujourd'hui. Voilà pourquoi, pour éviter la sentence du péché, si j'ai un conseil à te donner, comme Jésus lui-même disait en son temps, repens-toi car le royaume des cieux est proche. Repens-toi, car voici tout peut être détruit du jour au lendemain. Qu'est-ce qui te prouve que demain la bombe nucléaire ne va pas être lancée? Qu'est-ce qui te prouve que demain tout ce que tu vois là ne sera pas détruit? Mais sache une chose, c'est que croire en Jésus-Christ, c'est ayant l'assurance de la vie après la mort, même si tout est détruit. Sache que concernant la vie éternelle en Jésus-Christ, rien ne sera détruit. Voilà pourquoi, comme le message est vital, je te prêche ça avec assurance, sans douter de ce que je te prêche. C'est pourquoi tu ne me verras pas bégayer. Parce que je sais que si je conseille à quelqu'un de croire en Jésus-Christ, je conseille à quelqu'un parce que je sais ce que j'ai vu concernant ce Jésus-Christ. Voilà pourquoi je le répète. La grande question que j'évoque ici, où est-ce que tu finis après ta mort? Pose-toi la même question. Et si tu cherches vraiment la réponse à cette question, alors on aura la même conclusion, à savoir Jésus-Christ qui sauve pour après la mort. Tout simplement. Tout simplement. Voici, si je te conseille de faire un pas vers ce Jésus-Christ, ce n'est pas de faire un pas vers un petit. Parce que oui, la mort est puissante, mais sache une chose, c'est que si je te parle de Jésus-Christ, c'est parce que lui est tout puissant. Le grand ennemi qui s'appelle la mort qui te terrifie, sache une chose, c'est que la mort a été vaincue par son Créateur, à savoir Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que si la mort est puissante, Jésus-Christ qui a vaincu la mort, concernant ta vie, peut-être qu'un jour forcément tu passeras par la mort, oui. Mais sache une chose, c'est que si le Tout-Puissant a vaincu le Puissant, sache que dans ta propre vie, le Tout-Puissant, en d'autres termes, Jésus-Christ, vaincra le Puissant, en d'autres termes, la mort, à cause de sa puissance. Ah, c'est bon ça aussi. Donc voici, si j'ai un conseil à te donner, c'est de confesser Jésus-Christ pour ta propre vie. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas les œuvres qui te sauveront. Peut-être que toi tu fais un max d'œuvres comme beaucoup font pour être sauvé après la mort. Toutes les bonnes œuvres que tu fais, je t'encourage. Mais c'est pas ça qui va te sauver après la mort. Combien ont fait des bonnes œuvres, mais sont actuellement dans la condamnation? Alors sache une chose, c'est que si tu fais des bonnes œuvres, c'est une bonne chose. Mais en ce qui concerne la vie après la mort, crois en l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et ressuscité. Beaucoup prêchent Jésus, un Jésus qui est à la croix. Mais voici, le plus important et ce qu'on retient, c'est qu'il a réussi l'exploit de vaincre ce que beaucoup n'ont pas vaincu. Beaucoup se sont frottés à la mort et ont été défaits, mais Jésus-Christ a triomphé concernant la mort. Alors j'aimerais prêcher à quelqu'un en te disant que c'est possible. Du moins, c'est possible en Jésus-Christ seul. Certains nous prêchent Marie ou je ne sais quoi, ou des prêtres. Sache que c'est que Jésus-Christ seul qui sauve. Donc j'insiste dessus, et je le prêche avec assurance, parce que je sais de quoi je te parle, pour avoir justement fait cette expérience. J'en suis ressorti avec le témoignage, c'est que si on parle de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui a la réponse
peut-être les questions que tu pourrais te poser. Alors, si j'ai un conseil à te donner pour conclure, assieds-toi dans ton lieu secret, dans ton lit, dans ta chambre, et pose-toi la bonne question. De où est-ce que tu finis après ta mort? Et j'insiste, s'il y a quelqu'un à qui tu dois poser cette question, cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Et si Jésus te répond, il te répondra avec amour. Et non pas avec haine ou frustration comme certains, mais avec amour. C'est tout ce que je peux te donner aujourd'hui. Et si Jésus te donne un conseil, sache que lui, qui est l'amour, a la capacité de te donner l'émotion qui va avec le conseil. Si moi je te donne un conseil ici, mon conseil sera limité. Et mon conseil ne pourra pas justement impacter ton état émotionnel. Mais Jésus-Christ, lui, s'il te donne un conseil, il pourra impacter tes émotions. Et voici, c'est ça, croire en Jésus-Christ, l'assurance de la vie éternelle après la mort. Tout simplement. Voilà. Donc voici, vous m'avez beaucoup écouté. 73 personnes. Donc, je vais filer mes contacts évidemment. Mais bon, je tiens quand même à insister sur le fait que justement, ce Jésus-là est distinct. Bon, je vais quand même plutôt être technique dans ma façon de m'exprimer, mais je pense que vous allez comprendre. Lorsqu'on parle de la religion, on parle des bonnes œuvres. Oui, c'est pas mauvais, on n'est pas contre ça. Mais lorsqu'on parle de Jésus-Christ, c'est le témoignage. Même si, entre guillemets, le témoignage est minime. Si tu fais cette expérience, comme j'ai pu prêcher plusieurs fois, ici, là, de rencontrer ce Jésus-Christ, là, on sort du cadre religieux. Et après, plus tard, lorsqu'on parlera en ce qui concerne la religion, les bonnes œuvres seront seulement là pour confirmer le fait que tu as cru en Jésus-Christ. Tout simplement. Voilà pourquoi, quand certains disent, lorsqu'on prêche Jésus-Christ ici, nous, on pratique la religion, c'est vrai, mais on ne va pas te prêcher la religion, c'est pas possible. Parce que si je te prêche la religion ici, en te disant que ouais, les œuvres, c'est que je suis un maudit alors. Mais justement, comme je suis convaincu du message que je prêche, je n'ai pas peur de vous prêcher ça ici, et également au mégaphone. Mais le message reste le même. Où est-ce que tu finis après ta mort? Pose-toi la question. C'est une question qui est capitale. Et je crois sincèrement du fond de mon cœur que tous ceux qui se sont posés sincèrement cette question sont arrivés à Jésus-Christ. Tout simplement. Donc, concernant mes contacts, vous avez mon Snap, FRA45NCK. De toute façon, tout est dans la bio, donc je vais citer ça rapidement. Vous avez mon Instagram, Franck-Okip1. Vous avez encore mon compte TikTok, ceux qui justement sont curieux de ce Jésus. N'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas à me suivre. Il y a aussi ma chaîne YouTube, Franck Okita, tout simplement. Ça va bien? Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Donc au fait, quand je parlais en ce qui concerne la bonne nouvelle, à ce moment-là, tu comprends que quand on parle de ça, certains justement sont dans les rues aussi. Et justement, il y en a que j'ai eu l'occasion de côtoyer, qui dès le moment là où tu vois qu'ils commencent à prêcher dans les rues, il y a la nervosité, il y a la frustration. Mais quand je te prêche ici, il n'y a pas de nervosité ni de frustration, mais il y a seulement la conviction et la détermination qu'en Jésus-Christ, tout est possible concernant ta propre vie. Alors je vais également filer aussi les contacts de mon frère qui, ouais, justement, nous enseigne. Voilà, nous a enseigné beaucoup de choses. Donc le numéro, c'est le 07 81 49 39 22. Je répète, 07 81 49 39 22. Le numéro ici, bon, vous l'avez justement en inversé, mais c'est à peu près ça. Donc voici, maintenant que tout ça est dit, on va insister sur le fait du baptême, parce que ouais, forcément, lorsqu'on parle, lorsque c'est la bonne nouvelle, je suis obligé de toucher un mot sur ce qui concerne le baptême. Alors si on se fie dans l'écriture de Colossiens chapitre 3, verset 17, l'écriture nous dit « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. » Oui, peu importe ce que tu fais, si celui en quoi, peut-être que voilà, tu suis quelqu'un, la personne que tu suis, si tu souhaites peut-être manifester ta foi en Jésus-Christ, c'est normal. Voilà, parce que Jésus, justement, forcément, quand justement il t'a impacté, il va te donner justement l'énergie, comme moi-même il m'a donné l'énergie de venir témoigner ici. Donc si justement Jésus lui-même t'a impacté, tu es impacté par ce message, peut-être que justement tu as ce désir-là dans ton cœur de te faire baptiser, sache une chose, c'est que tout ramène à Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand tu vois que certains baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, littéralement, il y a un problème. Mais prends ton baptême au nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui, le nom tout-puissant, au-dessus de n'importe quel nom, qui a la capacité d'ôter la mort dans ta vie. Aucun autre nom semblable
similaire n'aura cette capacité. Tout simplement. Alors j'ai vu qu'il y avait des demandes, donc évidemment, j'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, comme il y a les demandes, évidemment, on est là pour le peuple, on est des serviteurs, donc si justement vous voulez monter, waouh, bah, c'est deux personnes. Voilà, bon, on va accepter jamais. Hein. Ah, c'est des personnes que je connais pour le coup, donc c'est un peu ça. Donc bon, s'il y a, bon, peut-être toi tu débarques sur le live, retiens Christ et Christ crucifié. Alors j'ai pas parlé en ce qui concerne le sacrifice de la croix, donc maintenant justement je vais aborder ça. Donc lorsqu'on parle du sacrifice de la croix, parce que oui j'en ai parlé de manière vague. Franck. Bon, il faut retenir une chose, je vais dans Philippiens chapitre 2, hein, parce que oui moi je suis un lecteur, et comme beaucoup justement nous ont déjà sorti ça à la figure. Donc ici, on nous parle justement concernant Jésus-Christ. Parce que oui, si je prêche Jésus... Tu peux mettre modo, s'il te plaît? Salutations. Salut. Shalom. Ah. Ouais, dis-moi, tu... Mets-moi modo, du coup. C'est déjà fait, hein. Ah, ok, d'accord. Merci. Oh, merci à toi. Voilà. Ok, donc je disais, si on parle en ce qui concerne Jésus-Christ, alors je vais dans Philippiens chapitre 2. Voilà. Philippiens 2. Là, ici, qu'est-ce que je vais vous parler ici? Justement, on va parler en ce qui concerne rapidement de Jésus-Christ. Parce que j'ai parlé concernant l'amour. J'ai beaucoup parlé, mais j'ai pas sorti de source. Alors voici, de Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc Jésus nous a mentionné ici. Continuons. Lequel existant en forme de Dieu, Jésus-Christ, le Tout-Puissant, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Oui, il y a cette difficulté-là. L'homme, justement, est sous la condamnation. L'homme est sous le péché. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Jésus, qui voit justement la décadence qu'il y a sur cette terre, décide de venir. C'est là où on parle de la dépouille. Il décide de venir. Il vient sur cette terre. Il vit comme un simple homme. Et ensuite, après, à la fin, lui qui n'a jamais péché. Et c'est ça qu'il faut retenir. Parce que oui, beaucoup sont morts. Mais est-ce qu'ils ont impacté comme Jésus-Christ a impacté? Non. Mais Jésus-Christ, la différence, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ venant sur la terre est le symbole même en ce qui concerne la pureté. Il est pur et sans péché. Donc il est venu sur la terre. Et sachant que justement, il est mort, voici, la mort ne pouvait pas le rendre captif. Ne pouvait pas justement le garder. Parce que vu qu'il est pur, la mort, on parle de l'impureté. Donc la pureté a vaincu la mort, étant donné qu'il est le Tout-Puissant. Et à ce moment-là, c'est là où tu comprends qu'il a ressuscité. C'est pour ça, certains qui se posent la question, nous qui confessons Jésus-Christ comme étant le Tout-Puissant, comment Dieu peut-il mourir? J'inviterai justement ces personnes-là à aller dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Bon, je vais même prendre ça. Je vais même prendre ça parce qu'on s'exprime beaucoup. 1 Pierre 3, 18. Voici ce que l'Écriture déclare. Christ aussi a souffert, par la croix en l'occurrence, une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. À ce moment-là, tu comprends que lorsqu'on parle de la mort, on parle seulement charnellement. Et oui, lorsque je parle de la mort ici, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne précise pas souvent, mais on parle de ici, là, charnellement. Mais après, derrière, il y a l'âme. C'est pourquoi tu entends beaucoup qui disent « repose en paix ». Ils ne parlent pas du corps. Le corps ici, il est là, voilà, il n'y a rien. Mais on parle en ce qui concerne l'âme. Si je prends une écriture qui est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24, tu verras que l'homme est esprit, corps et âme. Donc ça va dans le même sens. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est où est-ce que ton âme finit après la mort? Et je continue cette écriture. Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc Jésus a été rendu vivant quant à l'esprit. Donc qu'est-ce qui prouve que toi, après la mort, tu seras rendu vivant selon l'esprit si tu n'as pas confessé Jésus-Christ? Aucune preuve. On n'a pas de preuve. Mais sache une chose, c'est que si justement tu crois en ce Jésus-Christ, après on parle même pas de charnellement, mais on parle justement de après la mort, tu seras mis à mort quant à la chair. Oui, même moi qui vous parle, je serai un jour mis à mort quant à la chair, il n'y a aucun souci. Mais en ce qui concerne l'âme et l'esprit, tu seras justement sauvé en Jésus-Christ. Tout simplement. Tout simplement.
Donc c'est un petit peu ça. Voilà, petite information que j'avais même pas prévue et qu'on mentionne ici. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui veulent monter. Voilà, donc bon. C'est un peu ça. Donc si vous voulez monter, n'hésitez pas à envoyer vos demandes hein, si vous avez des questions, même des contradictions. On est là pour vous tous. Donc c'est un petit peu ça. Voilà, voilà. Donc comme j'ai toujours dit, confessez Jésus-Christ pour votre propre témoignage avec lui. Donc on insiste dessus. Donc c'est un peu ça. Donc bon, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc oui, salutations mon ami. Est-ce que tu m'entends? Oui, alors, bonjour. Salutations, Yeah, est-ce que tu alors? m'entends? Plus ou moins. Et vous On parle- m'entendez, non? Ah, on Tu t'entend. m'entends, bon? Ouais, je t'entends. Oui, je t'entends très bien. Ouais. Alors on t'écoute. Et toi, tu m'entends? Alors, la question, c'est que parfois, il y a certaines vérités qui se sont donc cachées et qu'aujourd'hui, Dieu nous révèle certaines vérités à travers des témoignages ou à travers d'autres expériences. Par Excuse-moi. exemple, le nom. Désolé, je veux pas Tu t'interrompre, m'entends mais là? c'est plus quoi? T'es venu apporter un message ou t'es peut-être venu contredire ou Non, une c'est un- question, et la connaissance Une de question. Dieu, c'est question, réponse, D'accord, ok. c'est tout, là. Ok, Prouver d'accord. que On t'écoute alors. quand on se parle, quand on parle de Dieu, tout est important, voilà, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Quand on parle de Dieu, c'est important, non? Que ce soit une question. Parce que, Non, non, mais t'inquiète, c'est pas un reproche. tu me comprends là, non? Je te demande seulement parce que beaucoup justement viennent parfois pour contredire. Donc c'est pour ça que justement je te pose la question. Donc bon, on t'écoute, mon ami. Écoute. Pourquoi est-ce que les gens qui prêchent ou qui aiment Dieu n'aiment pas qu'on leur pose des questions? J'ai fait ce remarque-là. Parce que toute personne qui parle de Dieu ou qui s'impose à travers un live, à travers n'importe quoi, quand on pose une question, on cherche la vérité, la personne a beaucoup de problèmes et il y a tendance soit à bloquer la personne ou à faire n'importe quoi. Mais c'est pas juste, c'est pas sage. Si Dieu était comme nous, écoute, si Dieu était comme nous, pensez-vous que Dieu allait pouvoir vous entendre? Ou accepter Écoute-moi. et les gens parlent de lui comme ça, non? Mon ami, écoute-moi. Moi, Oui, je t'écoute. justement, bon, moi je ne te connais pas, donc peut-être que tu me suis, je ne sais pas. Moi, c'est pour ça même, tu n'as pas besoin de me connaître, non? Juste, regarde. Tu parles de Moi, Dieu, pas vrai? Regarde, écoute-moi, regarde. Juste, je te pose juste une question. Sur quoi tu te Oui. bases pour te dire que moi, qui prêche dans les rues, n'ai pas justement l'envie, ni même justement le désir de recevoir des questions? Non, est-ce que j'ai identifié toi? J'ai dit des gens. Voilà, prêtez Non. attention à ce que je dis. Ok. J'ai dit des gens, il y a beaucoup, Non, je te pose la la plupart question. des gens. Ouais, j'ai dit des gens, j'ai pas dit toi, tu le fais là, non. Ok. Bah, écoute, Vraiment, ouais. tu sais, regarde. Maintenant, Il faut comprendre une chose. alors la chose, Écoute, ma question ou ce que écoute, j'ai je envie vais de répondre à ta savoir question. ou Tu viens de me la poser une question, lumière regarde. que j'aimerais apporter ou bien que nous Mon ami, ensemble, nous pouvons mon chercher ami, la lumière, regarde. la lumière c'est Dieu. Ouais. Laisse-moi te répondre. Regarde. Ok, d'accord. Par rapport à la question que tu m'as posée, je te dis que Jésus lui-même, il venait justement, il s'asseyait et il répondait aux questions que plusieurs lui posaient. Il Ouais, venait voilà. justement, il C'est prenait le temps de, exactement ça. voilà, il prenait le temps justement de répondre aux questions. Et justement, quelqu'un justement qui dit suivre Jésus, quelqu'un qui dès le moment là où toi tu vas venir et tu lui poses une question te bloque, bah, tu vois que justement c'est quelqu'un qui n'a pas justement cet exemple de Jésus-Christ en lui. Parce que si quelqu'un justement voilà, a cet exemple c'est de important. Jésus-Christ en lui, moi tu vois je me casse la tête plusieurs fois en disant si vous avez des questions montez. J'aurais pu Ah, mais j'aurais pu voilà, faire ok. voilà, La j'aurais pu question, faire c'est aussi que- l'acteur, j'aurais pu faire l'acteur et dire bon, je me taille et je rentre chez moi et je dis bon, tous ceux qui me posent des questions, allez où? Mais tu vois, c'est pas ça. Donc c'est pour ça que justement. Non, moi, c'est pas ça, c'est la sagesse. Parce qu'il faut cette Voilà. sagesse, tu C'est un vois. peu ça. Il Voilà, faut c'est cette ça. sagesse parce que Voilà. Dieu l'a fait. Le grand créateur l'a fait, Yeshua l'a fait, ouais. Ok, le vrai nom de Jésus-Christ, ne penses-tu pas que les gens, attends, ça peut arriver que ton nom là, moi je ne sais pas ton nom, mais ça peut arriver que les gens t'appellent et puis ils ne citent pas le vrai nom, ton vrai nom. Mais ça arrive que tu tournes, tu retournes, tu prêtes attention à cette personne. Mais là, le nom de Jésus, tu sais, on cache des choses. Satan s'est infiltré dans la Bible et depuis longtemps, depuis la création, pour changer son nom. Parce que le vrai nom n'est pas Jésus, mais c'est Yeshua. Or, qu'on prononce en anglais Yeshua.
Son nom est Yeshua. Ça s'écrit Y-E-S-U-A. Je sais, je le connais, mais... Ça c'est le vrai nom. Une question, Mais j'aimerais te on poser une l'appelle question. Jésus. Ok. Écoute-moi. Dieu. Attends, une seconde. Le grand créateur, il est au-dessus de tout nom. Il n'a pas de problème. Quand on ne connaît pas, c'est pour cette raison qu'il a dit, ben ok, vous allez donc périr par manque de connaissances. T'as Mais- des sources? ok. Alors? Est-ce que tu as des sources de ce que tu affirmes quand tu me dis justement que... Ah le oui, nom- oui, bon, mais il nous parle. Alors, peut-être que C'est ce que Dieu te parle chaque jour. Hein. Il est en toi, il te parle. Tu le sais. D'accord. Mais Non, c'est mais la vraie de- source, la vraie source, Écoute-moi. la vraie source, la vraie source, écoute, Tu sais, regarde. Non, écoute-moi, mais je une te pose la seconde, une question. seconde. Je te dis, regarde, je te dis ça parce que c'est même pas que Ouais. pour moi. Tu vois, si on était entre nous deux, je t'aurais dit, pas de souci. Mais comme il y en a qui écoutent, bah, ils sont aussi curieux. Ah parce oui, que mais j'aimerais la justement vérité, se il dire- faut que tout le monde le sache, ouais. Oui, justement, mais en fait, ils vont se dire, le frère nous a parlé ici du nom de Yeshua, mais il faudra justement une source en me disant que bon, c'est certainement que ce qu'il dit, c'est peut-être vrai. Bah, on a besoin justement Oui. d'un endroit Alors- justement où on pourra vérifier tes sources et afin d'attester ça, tu vois. Ok, alors juste avant, je vais quand même te donner la source qui est le grand créateur Dios là. Alors, juste avant, pourquoi est-ce que quand les gens ont tendance à chercher la référence ou les sources à partir de human, de homme, alors que la grande source c'est Esprit Saint, c'est le Esprit. C'est Esprit parce que Dieu, le grand créateur, se divise en trois. Ok, il a le Dieu Père, Elohim et le Fils Yeshua, ou qu'on prononce en anglais Yeshua, et Esprit, parce que c'est 3Y. Son nom est 3Y. Alors, la source, laisse-moi te dire, vous avez entendu des fois quand on prononce en espagnol, on dit yo pour dire je. Les gens, la plupart des gens disent Joe. On change l'Y en J. Parce que Yeshua, c'est son nom. Mais Satan s'est infiltré à changer l'Y en J. Ok? Il y a beaucoup de mots et je peux t'en donner plein. Ok? Mots qu'on change l'Y en J. Donc Bon, c'est mon ami. Yeshua. Regarde, Son j'ai nom vu c'est ça. Yeshua et que Satan s'est infiltré à le faire. Mais Dieu n'a pas de problème. source. Si tu ne connais pas son vrai nom, il t'écoute parler. Mais il est clair, il a dit, les gens vont nous périr par manque de connaissances. Écoute-moi. Je suis d'accord avec toi. Mais justement, en fait, moi, je te pose la question. Donc, donc si je comprends bien, est-ce que tu aurais une source scripturaire? C'est la Ah question oui, que- je l'ai. Voilà. Je peux même t'envoyer, écoute, je peux même t'envoyer une photo parce que moi, il m'écrit direct. Non, c'est sérieux. Ouais. Il m'écrit direct. Ah ouais. Tu sais que tout le monde peut dire ça. Unbelievable. Incroyable. Mais moi, il m'écrit direct. J'ai des informations directes de lui. Mais tu sais que nous tous ici, on peut te dire ça. Moi, je peux te dire que bon, au fait, toi, tu me diras que c'est Yeshua qui justement t'a été révélé, et moi, je te dirais c'est Jésus. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut justement. Non, moi j'ai des preuves. Moi, je peux le prouver. Je l'ai. D'accord, ok. Il Dans m'a ce cas, on attend écrit. tes preuves alors, mon ami. Il a écrit Attends. lui-même. Alors, il y a une chose. Tu sais, Dieu te parle Est-ce que chaque tu jour. as- Je vais mon te, ami, je vais te donner un Laissez exemple. beaucoup Laisse-moi te parler, donner mais un il faut des exemple. preuves aussi. Tu vois, moi, je t'ai beaucoup laissé parler. On a besoin de preuves. Ah oui, Voilà, oui, c'est mais ça. moi je peux vous montrer là où il a écrit ça. Il a écrit ça lui-même. Alors montre-moi, comme ça, je réfléchis. Ah, comment? Tu veux savoir comment il peut écrire ça directement? Bon, je repose ma question. Non. Écoute, tu vas poser cette question. Va voir, mon frère. Écrite de ce que tu affirmes. C'est juste la question. Ok, je vais te dire comment il te parle. Des fois, tu ne connais même pas s'il te parle. Dis-moi si tu as l'habitude de sentir que la paume au-dedans de ta main, ça te gratte. Voilà. Donc comme j'ai toujours dit, hein, c'est comme ça qu'on attrape les faux. Donne-moi une source qui démontre que ce que tu dis est vrai. Ah, mais en fait, la révélation de Jésus-Christ dans ma chambre ou de Yeshua dans ma chambre. Mais moi aussi, je peux venir ici et vous sortir une autre révélation. Plusieurs fois, je l'ai même laissé parler. Mais vous voyez qu'à la fin, il n'y a aucune source qui démontre que c'est bel et bien Yeshua qui justement est le nom précis qui sauve. Et je sors une écriture parce qu'il nous a dit que voilà, c'est les hommes qui ont écrit. De Pierre chapitre 1, verset 21. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais j'ai juste un seul passage. Car ce n'est pas d'une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Tout ce que vous lisez ici, c'est des prophéties. Car ce n'est pas une volonté d'homme, par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tout simplement. Ce que vous avez entendu de moi, soit par notre parole, soit par notre lettre, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils nous parlent de révélation, de paume dans la main.
Franchement, soyons sérieux. Là, il y a 2 semaines. 2 semaines, j'ai eu une femme qui me disait, appuie ici, tu vas ouvrir le troisième œil. Ouais, mais bon, c'est écrit où? Non, mais en fait, c'est ta révélation. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Si justement on marche comme ça, ben c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Quelqu'un va se lever et va dire, non mais Jésus-Christ m'a dit, voilà, je dois aller tuer. J'ai déjà vu ça sur les informations. Alors que non, il y a un problème. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc c'est ça en fait, le problème c'est que en fait, j'aurais bien aimé l'écouter, mais il n'a pas de source. C'est ça la réalité. Parce que si tu as des sources, tu les donnes. Enfin bon, en tout cas, c'est un peu ça. Donc, d'ailleurs, je vais même prendre une écriture même, parce que oui, il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Matthieu chapitre 4 encore. Hein, parce qu'on va dire que c'est moi, et c'est ma propre interprétation. Donc ça aussi, on m'a balancé ça à la figure il y a quelques temps. Voici, Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1. Vous allez comprendre quelque chose. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On descend encore, parce que le diable justement, il a beaucoup parlé. Jésus lui dit, il est aussi écrit au verset 7, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc il est écrit, nous sommes à l'image de Jésus, donc nous copions Jésus. Il est écrit, il est aussi écrit, tout simplement. Voilà, donc notre ami n'avait pas de source, c'est dommage, j'aurais bien aimé voilà, en savoir un petit peu plus, mais il n'avait pas de source. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc comme je dis, hein, si vous avez des questions ou des points d'interrogation ou même quelque chose même à potentiellement réfuter, n'hésitez pas à envoyer vos demandes. Donc comme j'ai dit, c'est ça. Salutations mon ami. Salutations, vous m'entendez? On t'écoute. Oui, gloire à Dieu. J'étais en train de vous écouter. C'est la première fois que je suis dans ce live-ci. En tout cas, pour moi, je viens de l'île Rodrigue. Pour moi, c'est très, très, très édifiant ce que vous dites. Gloire à Dieu. Et ce que vous partagez en cet instant même. Et surtout qu'au travers de ces paroles aussi, vous révélez la vérité de l'évangile, la vérité sur la parole. En tout cas, je suis vraiment, 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 vraiment touché. Euh, je crois que je ne suis pas tombé sur ce live par hasard aussi. Ce que je devais entendre, je l'ai entendu. Il y a des choses que vous avez dites, euh, justement. Ces paroles m'ont clairement touché, gloire à Dieu, et je rends grâce pour cela. Tout à l'heure là, j'étais un peu comme une personne qui avait des points d'interrogation. Je veux dire qu'il y avait beaucoup de questions. Mais je crois que Dieu m'a répondu au travers de vos paroles. Je dis gloire à Dieu pour cela. Amen. Amen. Carrément, j'applaudis. J'applaudis vraiment l'œuvre du Seigneur. Bah, tu sais, c'est ça. Vraiment, c'est l'objectif ultime. Comme j'ai toujours dit, justement, la base, premièrement, c'est l'amour. Il y a un passage aussi qui en parle du fait que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et en fait, justement, sachant qu'on prêche ce Jésus lui-même qui est amour, bah, en tout cas, moi, je t'encourage, comme je l'ai dit, justement. Et puis, c'est pour ça que même aussi, pour des personnes, justement, comme toi, qui peuvent être touchées par la parole, c'est pour ça que, justement, je donne mes contacts à moi et les contacts, justement, aussi du frère qui, justement, nous permet, justement, de suivre la doctrine apostolique de Jésus-Christ. Donc, je sais pas si tu es intéressé. Si tu es intéressé, n'hésite pas. Oui, je suis intéressé. Tu es intéressé? Très D'accord. intéressé. Bah, Je dans ce cas, suis très intéressé. je te donne vraiment les contacts. Vraiment, c'est un frère moi-même. Voilà, je le côtoie depuis. Voilà, voilà, le numéro justement est juste en dessous. Je t'encourage vraiment à l'appeler. Voilà, et tu lui dis, hein, voilà, j'ai vu le gars là qui prêche dans les rues de ça et tout. Il sera de toute façon. Et vraiment, il pourra justement aussi t'éclairer sur la doctrine, des choses comme ça. Même si bon, moi-même aussi, voilà, on enseigne beaucoup et tout. Mais c'est justement lui que le Seigneur vraiment a mandaté. Et en tout cas, moi, je t'encourage. Vraiment, je suis vraiment encouragé et vraiment fortifié par ce témoignage. Vraiment, je t'encourage en tout cas. Et c'est vraiment beau. Donc, tu as le numéro ici, donc n'hésite pas. Hein, c'est mon frère Christian même qui l'a donné. Oui, Voilà, donc oui, je ne vais un pas peu ça. hésiter aussi. Voilà, donc Je ne vais n'hésite pas pas. hésiter pour vous contacter. En tout cas, j'étais très, très, très édifié. Dans ce première fois, je vais suivre
Premièrement, je vais commencer à vous suivre. Ben, j'ai été très, très, très édifié par les paroles aussi, et gloire à Dieu, ça m'a éclairci. Ça m'a éclairci sur beaucoup de choses. Et Amen, je amen. crois que je vais m'approfondir aussi au travers, merci pour le contact aussi, je vais m'approfondir aussi. Ouais. Gloire à Dieu, c'est la première fois que je vis pleinement dans une conviction sur la parole. En tout cas, je peux dire, je vivais comme un aveugle sans avoir vu la parole dans toute sa splendeur. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment été touché par Dieu, Amen, par amen. la parole. Merci, serviteur de Dieu. Merci, C'est une serviteur bonne de Dieu. chose, vraiment c'est une bonne chose. Il y a aussi la chaîne YouTube de mon frère aussi. Bon, c'est Saine Doctrine des Apôtres. Donc là-bas aussi, bon, tu tapes Saine Doctrine des Apôtres, tu tomberas. C'est un monsieur un peu avec la barbe et tout. Et il prêche beaucoup justement. Et vraiment, en tout cas, je t'encourage même à prendre ton baptême. Bon, après, tu sais, c'est des choses aussi là où vraiment, il faut vraiment avoir la conviction justement de Jésus lui-même. Donc vraiment, je t'encourage, oui, si tu veux me suivre, si même tu veux m'envoyer un message, tu veux qu'on échange même en privé, il y a vraiment aucun souci, ce sera avec un grand plaisir. Et toujours avec Oui, tu oui, vois, oui. de l'amour et tout. Et en tout cas, je t'encourage et je suis vraiment très content et vraiment édifié de ton témoignage. Vraiment, je te fortifie. Vraiment que le Seigneur vraiment t'accompagne vraiment dans sa recherche. Et je crois vraiment que si tu le cherches de tout ton cœur, vraiment tu le trouveras. Je peux te l'assurer. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Gloire à Dieu. Allez, à la Gloire prochaine. à Dieu. Allez, à la prochaine. Soyez Ciao. bénis. Ciao. Amen. Amen. Vous voyez, ça, c'est pour ça que je me lève et que je bataille ici. Vous savez, il y a une bataille concernant les âmes. Oui, parce que les âmes sont réclamées. Il y a une bataille justement surnaturelle. Le Seigneur lui-même en parlera. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement. Bon, je vais même prendre cette écriture. Vous voyez, voilà, comme je vous dis, c'est vraiment l'esprit qui guide cela. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas prévues ici, mais je vous sors ça ici. Donc voici, je prends l'écriture de 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Parce que justement, beaucoup se posent la question, et à juste titre. Oui, mais vous dites que justement, la fin des temps est proche. Mais pourquoi justement cela n'arrive pas? 2 Pierre chapitre 3 verset 9. L'écriture elle-même nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ceux qui justement doivent croire, croiront tôt ou tard. Certains diraient de gré ou de force. Bon, c'est pas vraiment ça, mais ils croiront tôt ou tard, parce que le Seigneur connaît ses enfants et touche. Et touche. Donc vous avez ce témoignage-là. Et combien de personnes justement, j'ai vu qui disaient que non, mais à l'arrivée, vraiment frère, t'as prêché là, c'est parce que c'est Dieu qui envoie. Moi, je ne me glorifie pas parce que Jésus lui-même dira dans Luc chapitre 17, verset 10, vous êtes des serviteurs inutiles. Et je confesse ça, je suis un serviteur inutile. Je récolterai en mon temps. Mais si le Seigneur justement peut être manifeste à une seule personne, dans ce cas, c'est le plus important. Donc justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, envoyez vos demandes. Vous êtes comme les autres, mais vous jouez la vedette. Dieu ne demande pas ça. Alors si tu veux renvoyer ta demande et que tu as trouvé les sources pendant le temps que tu étais absent, je t'accueille avec plaisir. Mais le constat, frère, c'est que quand justement je t'ai fait monter, tu nous as parlé des révélations. Mais plusieurs te parleront d'autres révélations. Comme j'ai dit justement récemment, j'ai vu une femme qui me disait, vraiment, toi, tu as le troisième œil. Hey, quel troisième œil? Appuie ici, appuie, parle, fais des déclarations et le troisième œil va s'ouvrir. Mais du coup, si ce n'est pas écrit, si on n'a pas une base scripturaire, c'est compliqué. C'est tout ce que je dis. Donc si vraiment tu veux remonter, remonte alors. Mais si justement je te fais descendre, c'est parce que ça ne servait à rien. Tu nous parles de tes révélations à toi. Moi, je parle ici, je me tiens ici, je prêche au mégaphone. Je dis justement, je conseille les gens d'aller croire Jésus-Christ. Mais à l'arrivée, Jésus-Christ, c'est qui? C'est l'écriture. Et je peux même prendre aussi l'écriture qui en parle. Je prends même cette écriture. Tu nous as parlé du Saint-Esprit. Donc je vais prendre cette écriture-là aussi. Déjà, je vais prendre d'abord pour le Saint-Esprit, parce que ça, c'est extrêmement clair. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. À partir du verset, directement au verset... Bon, je vais même monter à partir du verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Là, à ce moment, on se pose la question. Mais de qui nous parle Jésus? Vous descendez au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Qui est la vérité? Jean chapitre
je l'ai même. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc lorsqu'on parle de l'esprit de vérité, premièrement on parle de l'esprit de Jésus-Christ. Maintenant voici ce que l'Écriture nous dit au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, donc en d'autres termes l'esprit de Jésus-Christ, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant bon, je continue. Il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu de moi et il vous annoncera les choses à venir. Donc voici. Maintenant je remonte au verset 8, vous allez comprendre quelque chose. Verset 7 même. Cependant, je vous dis la vérité que vous êtes entendu que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Donc ça veut dire que l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus-Christ, c'est lui qui doit convaincre le monde. Pourquoi je vous parle de ça? Allons dans 2 Timothée chapitre 3, verset 13. Je prends cette écriture. 2 Timothée 3, 16. L'écriture dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Pour convaincre. Et vous verrez que l'écriture est écrite avec un grand E. À ce moment-là, tu comprends quoi? L'esprit de vérité convainc. L'esprit de Jésus-Christ est là pour convaincre. Maintenant, tu regardes que l'écriture est là également pour convaincre. Ma question est celle-ci. L'écriture est qui? L'esprit de vérité est qui? À ce moment-là, tu comprends que le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus-Christ, c'est lui l'écriture. Et l'écriture, c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est le pourquoi, peu importe la révélation que je peux sortir ici, si la révélation n'a pas la source, l'écriture, à ce moment-là, refusez tout ce que je vous dis. Mais si, quand je sors une révélation, vous voyez qu'il y a les écritures qui sont à l'appui, dans ce cas, dites Amen. Le problème, c'est que toi, quand on t'écoute, même si on voudrait confesser justement que Yeshua était vraiment tout ce que tu nous as dit, bah on n'a pas de source. Donc on ne peut pas vérifier. Oui, mais on peut faire la révélation, tout ça. Mais tout le monde a des révélations dans cette génération. Moi-même qui vous parle, ça fait la 41e évangélisation qu'on place par la grâce du Seigneur. J'ai entendu tout type de révélation. Oh, Dieu m'a révélé que vraiment, femme pouvait enseigner. Tu vas dans 2 Timothée chapitre 2, verset 12, ça nous dit le contraire. Dieu m'a révélé que vraiment, il fallait vraiment que je laisse pousser les cheveux hyper longs. Sauf que l'Écriture nous dit que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. Tu comprends qu'il y a un problème. Et pourtant, lorsque je parle concernant le jardin d'Éden, j'avais pas balancé notamment le fruit physique. Concernant le jardin d'Éden, vous verrez qu'il y a des traces scripturaires de ce que j'affirme. Notamment, on parlera dans Genèse chapitre 3 du figuier. Il y a toujours des sources. Quand justement l'esprit balance des révélations, vous verrez que quand c'est réellement l'esprit, l'écriture attestera. C'est pourquoi justement l'apôtre Paul lui-même dira « Ce que vous avez reçu de moi en présence de beaucoup de témoins, que ce soit par notre parole ou par notre lettre, quelque chose comme ça. » Bon, je vais même prendre cette écriture là-bas. Je vais éviter quand même de vous paraphraser trop, parce que vraiment, dans ce genre d'affaires-là, on préfère être précis. Voici ce que nous dit l'Écriture. Alors voici, l'Écriture déclare ceci. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Chose que beaucoup de catholiques d'ailleurs n'ont pas compris. Non mais vraiment vous vous fiez justement à l'écriture, mais vous laissez la tradition apostolique. Ça veut dire que vous vous fiez seulement à l'écrit mais pas à l'oral. Oui mais la différence c'est quoi? C'est qu'ils disent soit par notre parole, soit par notre lettre. Ça veut dire que c'est soit l'oral, quand justement on était là avec les apôtres, soit par les écrits, les lettres qu'ils nous ont laissées. Mais vous verrez qu'au même titre qu'un enseignant prêche, bon un prêche entre guillemets, il enseigne sur peu importe le thème, ce qu'il va enseigner à l'oral n'ira pas à l'encontre de ce qu'il va enseigner à l'écrit. C'est là où tu comprends tout. C'est le pourquoi, dès le moment là où vous me voyez prêcher comme ça à l'oral, vous voyez l'écriture. Je reprends encore un autre passage. Actes chapitre 17, verset 11. Vraiment que le Seigneur travaille votre discernement. Vraiment par intermédiaire de ce live. Actes chapitre 17, verset 11. Voici ce que l'Écriture déclare. Ces Juifs, qui avaient entendu la parole au même titre que vous, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures avec un grand E pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc quand notre ami monte dans le live, on vérifie les Écritures pour voir si ce qu'il nous dit est exact ou non. Nous on dit le nom de Jésus nous sauve,
C'est scripturaire. Jésus lui-même qui dira dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais toi, tu nous dis, non, mais en fait, c'est pas le nom de Jésus, c'est Yeshua. Ah, on écoute, d'accord. Maintenant, pour justement poser et appuyer justement ce que tu nous dis, bah, on doit justement faire, on est comme les chrétiens de Béret. On regarde les Écritures pour voir si ce que tu nous dis est exact ou si c'est faux. Tout simplement. Tout simplement. C'est pourquoi que justement, beaucoup même témoignent. Un jour, il y a même un gars même qui n'était pas d'accord avec moi sur le fait, par exemple, que la femme pouvait enseigner, mais il témoignait, il disait non. Quand on t'écoute, on sent que tu parles, mais tu ne parles pas de toi-même. Donc oui, je glorifie le Seigneur pour tous ces témoignages, parce que oui, c'est réellement le Seigneur lui-même qui m'envoie vers vous, afin de vous éclairer sur sa volonté. Alors évidemment, ce n'est pas moi qu'il faut retenir, bien sûr, c'est Jésus-Christ, mais c'est pour vous transmettre justement toutes ces informations que je suis ici, tout simplement. Donc c'est un peu ça. Donc je ne sais pas si notre ami a renvoyé la demande, j'aurais bien aimé qu'il renvoie sa demande. Alors il y a mon frère aussi qui envoie le message, donc bon, on va aussi prendre ça. Ça va, monsieur. Shalom mon frère, comment ça va? Shalom, shalom, ça va et toi mon frère, ça va venir. Ça va, amen, amen. Amen, le gros absent. Ah ouais. C'est rentré Ouais. là tout à l'heure. C'est arrivé là tout à l'heure, il était à 16h30. Ah, Attends, ok, sois béni. Enfin, je montre vraiment pour le monsieur qui était en bas. Je veux vraiment que les gens vraiment soient dans... Il faut que vous compreniez en fait Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est statique. C'est lui qui a fait la diversité des langues. Quand tu lis Genèse chapitre 11, on te parle de la tour de Babel. Et on te dit que toute la terre avait une seule langue. Et le Seigneur dit quoi? Il dit descendons et confondons-les, afin qu'ils n'ont plus de langue. Notre Dieu, c'est le Dieu qui a diversifié toutes les langues. Donc lui, il comprend toutes les langues. Notre Dieu n'est pas fixe. Donc il ne faut pas être s'accrocher. Le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit, l'ange vient, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que Jésus qui sortait d'une lignée qui était, il parlait l'hébreu. Et au temps de Jésus, il y avait des langues qui étaient parlées, il y avait le grec qui était parlé, il y avait le latin qui était parlé. Mais lorsque vous entrez dans Jean chapitre 19, à partir du verset 19, on nous dit que Jésus, on a crucifié et on a inscrit une inscription, on a collé sur sa tête, c'était Jésus, le roi des Juifs. Et cette inscription était écrite en 3 langues, l'hébreu, le grec et le latin. Maintenant, si je pose la question à monsieur Akanj qui est là, le Jésus qui était écrit en hébreu là, c'était écrit comment? Le Jésus qui était écrit en grec, c'était écrit comment? Et le Jésus qui était écrit en latin, c'était écrit comment? Donc, il faut vraiment arrêter avec... Nous, notre Dieu, il comprend toutes les langues. La puissance, c'est en son nom. Si moi, je parle anglais, si je suis anglophone et que je connais que parler l'anglais, je dis « Jesus Christ ». La puissance, c'est dans le nom, c'est la révélation du nom. Chez nous, par exemple, dans notre langue maternelle, on appelle Dieu Ndum. Si je connais ce que Jésus qui dit dans notre langue, je prononce ce nom, c'est ce nom qui a la puissance. Donc moi, aujourd'hui, mon frère, là, il parle français, il dit Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce nom qui a la puissance. Donc, pour vous, que vous dites qu'on ne traduit pas les noms, le nom de Jésus a déjà été traduit dans la Bible, notamment Marc chapitre 15, le verset 26, Jean chapitre 19, le verset 19, on a traduit son nom. Donc, c'est dans ce nom-là qu'il y a la puissance. C'est la révélation de ce nom qui te donne la puissance. Ne vous bornez pas à dire que non, il y a Dieu, notre Dieu, ce n'est pas le Dieu d'une seule langue. Nous n'avons pas le Dieu des musulmans qui parlent qu'une seule langue, qui comprennent qu'une seule langue. C'est lui qui a diversifié les langues dans Genèse 11. Et il comprend toutes ces langues-là parce que c'est lui qui a fait ça. Et il donne son nom. Et il a permis qu'on le traduise à la croix. Ce n'est pas pour rien. C'est pourquoi aujourd'hui, on répond de questions comme vous. Donc, mon frère, sois béni. Je montais juste pour ça. Je te dis shalom, mon frère. Amen, mon frère. Sois béni en tout cas. Sois béni vraiment, mon frère. Non, en fait, c'est ça. Est-ce que vraiment on a vraiment besoin de rajouter quoi que ce soit? Et c'est vrai que justement, à la croix, le nom concernant Jésus, concernant justement même... En fait, tout est dit. Vraiment, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux rajouter. Donc, ceux qui sont justement bordés sur une seule langue, il faut comprendre une chose, c'est que le christianisme, c'est pas l'islam. Voilà, dans l'islam, justement, ils sont bornés que sur arabe, arabe, arabe. Je discutais avec un gars récemment qui justement me spammait aussi ça en disant que vraiment arabe, arabe, arabe. Nous, c'est pas ça. Le Seigneur a créé toutes les langues dans Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Bon, on va même prendre ça. Genèse chapitre 11.
pendant que ça vient comme ça ici. Je vais prendre ça. Donc concernant la tour de Babel, parce que oui, il faut aussi se poser la question de, voilà, comment c'est possible qu'on parle autant de langues? Il y a des moments comme ça, même il y a un moment, j'étais en train de réviser, j'étais en train d'apprendre l'anglais, je me dis, ah, vraiment Seigneur, c'est compliqué. Comment il peut avoir autant de langues? La réponse est ici, en fait. Je prends cette écriture. Concernant la tour de Babel. Voici. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 11, le verset 1. Je prends directement ça. Genèse 11, 1. Voici ce que nous dit l'écriture. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient et ils trouvèrent une plaine au pays de Shiner et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et autour dont le sommet touche le ciel. Donc déjà il faut comprendre déjà d'ici, on arrive ici, tout le monde parle la même langue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas question de traduction ou quoi que ce soit. Tout le monde parle la même langue. Voici les hommes, ils avaient un projet. C'est là qu'on parlera de la tour de Babel, mais je vais continuer encore. Voilà, disperser, voilà. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Retenez bien ça. Et c'est là qu'ils ont entrepris, ce qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc c'est Dieu qui a instauré ça. C'est Dieu qui a instauré justement diverses langues. Le frère justement nous a parlé concernant comment justement Jésus se disait dans sa langue. Moi par exemple dans ma langue justement de mon pays d'origine, on ne dit pas Jésus mais on dit Jésus. Jésus Christ. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on dit Jésus Christ, la puissance n'est pas là? Non. Ce qui compte, c'est pas une affaire de langue, c'est une question justement de l'esprit. Tout est spirituel. Donc, vraiment, si toi, mon frère ou ma sœur, tu t'arrêtes vraiment à la langue, ça va être compliqué. Et je pense que même il y en a plusieurs. D'autres Chinois, ils connaisseront pas Jésus, parce que même dans la langue chinoise, le J, le E, le C, le S, le U et le S, il n'y a même pas dans l'alphabet chinois. À ce moment-là, tu verras que c'est encore un autre nom. En araméen, c'est un autre nom encore. Je prends l'exemple, par exemple, même de l'arabe aussi. C'est encore un autre nom. On peut même encore aller dans Actes chapitre 2, vous verrez que justement, tous les peuples... Bon, je prends ça aussi. Acte 2, vous verrez que c'est rapide, Acte 2, verset 1. Voilà. Acte chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble... Bon, je vais même directement descendre même. Voilà. Donc, dans le contexte ici, c'est le moment là où justement les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, voici, il y a eu également des hommes qui ont vu la scène. Et voici ce qu'ils diront. Ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent ne sont pas tous galiléens. Et comment les entendons-nous parler dans nos propres langues, à chacun de notre langue maternelle? Ça veut dire qu'eux-mêmes aussi, ils ont reçu l'Esprit, ils se mettaient à parler diverses langues. C'est comme si moi je reçois le Saint-Esprit et je commence à vous parler en chinois. Mais comment Franck, tu connais le chinois, tout ça et tout, t'as même pas appris? Ben là, c'est exactement la même réaction qu'ils avaient. Et on va voir justement toutes les nations justement des personnes qui ont justement assisté à la scène. Verset 9. Bon, je remonte au verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre propre langue maternelle? Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène. Vous voyez, déjà juste même quand je cite ici, vous voyez qu'il y a diverses personnes de diverses nations. Et on peut encore continuer. Crétois, arabes aussi. Et comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc ils glorifient Dieu dans diverses langues. C'est ça la saine doctrine. Et quelqu'un qui vous dit l'inverse, c'est quelqu'un justement qui n'a rien compris. Donc en tout cas mon frère, merci vraiment pour cette exhortation, sois béni. Et moi je vais faire monter un peu d'autres personnes. Donc pour éviter les interférences, mon frère, je sais pas si t'es là. Hein. Bon, je pense qu'il a peut-être dû... Oui, d'accord, ok, bon mon frère, bon je pense que tu m'en voudras pas. Hein. Ok, donc bon, on va continuer. Alors, demande de 3 invités, ok. Donc, comme j'ai dit, si vous avez des interrogations ou justement peut-être des sujets à contradiction, n'hésitez pas. Voilà, on vous écoute en tout cas, donc c'est un peu ça. Salutations. Bonjour. Bonjour, est-ce que tu m'entends?
Allô, allô? Est-ce que tu m'entends? Bon, pas de réponse. Donc bon, quand vous montez, assurez-vous vraiment d'être dans un bon coin. Donc bon, je vois qu'il n'y a plus de demande. Donc voici. En fait, c'est un peu ça. En fait, il faut comprendre une chose. C'est que quand on prêche Jésus, il n'y a pas de limite. Quelqu'un qui vient vous dire que, non mais en fait, moi vraiment mon Dieu, pour justement, comment dire, le prêcher, tu dois parler telle langue. Moi justement, je rétorque en disant que, comment toi tu peux être sûr? Bon, je vais prendre l'exemple de l'islam, parce que c'est vraiment l'exemple, le meilleur exemple que je peux justement trouver. Les musulmans eux-mêmes me disent, vraiment si tu veux, admettons, aller à l'islam, tu dois justement parler arabe. Moi je dis ok, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, comment tu peux être sûr de ce qu'on t'a prêché si justement on te l'a prêché justement en français, sachant que le français visiblement déforme l'arabe? Tu peux pas être sûr. Et là, c'est ça que je rétorquerai à notre ami, Yeshua. Si justement on doit justement obligatoirement, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais bon, par exemple l'araméen, on doit obligatoirement justement confesser par exemple le nom en araméen, bah du coup comment on peut être sûr de ce qu'on a entendu? Et comment tu peux venir nous prêcher sinon on ne parle pas araméen? À ce moment-là, tu comprends qu'il y a un problème et c'est même désordonné. Alors quelqu'un qui vient vous voir en vous disant non, il faut que tu parles, comprenez que c'est Satan qui parle. Parce que oui, même Satan même se servait aussi des Écritures aussi, pour pouvoir sortir sa doctrine. Et je vous prends cette Écriture-là. Dans le même Matthieu 4 que j'ai pris, il y a un passage que je n'ai pas lu. Je vous prends ça, Matthieu chapitre 4, à partir de verset 1. Je vais refaire une lecture dessus parce qu'il y a beaucoup à dire. Matthieu chapitre 4, verset 1. Voici ce que l'Écriture déclare. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Bon, ça c'est le passage que j'ai lu tout à l'heure. Verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Le diable le transferta dans une ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc même le diable justement cite les Écritures. Et Jésus rétorque en disant, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc le diable aussi manipule, se permet aussi de rentrer dans les Écritures. D'ailleurs j'ai même envie de dire même qu'il y a de fortes chances même que le diable connaisse même mieux l'Écriture que toi-même, et que beaucoup de pseudo-pasteurs d'aujourd'hui, ah ouais, il connaît mieux, il manie mieux, même, enfin il manie mieux dans sa manipulation. Et il va te sortir un passage en te disant que bon, je donne l'exemple de l'enseignement de la femme, parce que c'est pour moi l'exemple parfait. Il te dira, oui mais, dans Galate là, l'Écriture dit, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec. Pourquoi tu dis que femme ne peut pas enseigner? Donc ça veut dire que même vis-à-vis de l'Écriture, on peut beaucoup de... Et ça c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas abordé, mais le Seigneur permet qu'on puisse en arriver là. Beaucoup justement prennent les Écritures pour justement prêcher n'importe quoi. Et ça justement c'est la capacité du diable. Mais si justement tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas. Pour l'exemple de Galate que j'ai pris, vous comprenez qu'en fait lorsqu'on parle de il n'y a plus ni juif, ni homme, ni femme, on parle en ce qui concerne le salut. Le fait de venir à Jésus, peu importe de quelle nation tu viens, il n'y a plus ni juif, ni homme, ni femme, ni grec, ni quoi que ce soit. Mais justement, dès le moment là où tu confesses, c'est là où justement tu seras sauvé conformément à ce que nous dit l'Écriture. Je prends un autre passage aussi qui en parle dans Romains chapitre 10, verset 10. Je vais prendre ça. Romains 10, 10. Donc ça c'est pour tous qui m'écoutaient. Je monte au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Tout simplement. On n'a pas dit, non mais c'est une question de... En fait non, c'est en croyant en araméen, non? Non, c'est un autre évangile ça. Donc c'est un peu ça. Donc je ne sais pas s'il y a encore des questions, des points d'interrogation, des points vraiment à éclaircir. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai même oublié même le thème même qu'on était censé aborder aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Donc voilà, je ne sais pas si... Et d'après toi, je suis contre Dieu. N'hésite pas à envoyer ta demande, Archange. On t'accueillera avec plaisir, comme ça on pourra échanger. Oui, tout l'argent religieux non partagé propulse le pillard à la perdition. En fait, il faut comprendre une chose. C'est pas l'argent. L'argent n'est pas un problème. L'argent en soi n'est pas un problème. Il n'y a pas de passage qui nous démontre que l'argent est un problème. Mais quand on parle en ce qui concerne l'argent justement peut poser de sérieux problèmes à beaucoup de personnes.
Vous verrez notamment, si je prends un passage qui de mémoire est dans Timothée, je vais prendre ça. Concernant la richesse, ça c'est pour justement un message pour tous ceux justement qui cherchent absolument l'argent. Je n'ai pas dit que c'était mauvais, mais il y a également un avertissement scripturaire concernant le fait de s'enrichir. Je vous prends cette écriture. Voici ce que l'Écriture déclare. Alors voici le passage, c'est 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Je vous prends ça. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Donc concernant l'argent, on n'a pas dit que l'argent c'était mauvais. Il y a une doctrine qui dit que quand tu crois en Jésus-Christ, voilà, il faut justement vivre un peu à l'époque de Jean-Baptiste. Je ne sais pas c'est qui t'a dit ça, mais c'est faux. C'est faux. Mais maintenant, si tu cherches absolument à t'enrichir, bah, tu tombes dans la tentation. Combien ici de femmes, pour justement avoir des sous, vendent leur corps, par exemple? Combien de femmes, justement, se sont converties en escorte pour justement avoir des sous? Comme elles cherchent à s'enrichir, elles sont tombées justement dans la tentation, dans les désirs pernicieux qui plongent les hommes dans la perdition. Donc ça veut dire que s'enrichir n'est pas forcément un problème. On n'a pas de problème contre les riches. Même aux riches, on peut arriver, même je sais pas, je donne un exemple, mais Kylian Mbappé, on peut venir lui prêcher la parole, s'il croit, le radio, on va pas dire non mais on rejette ta fortune. Mais il faut comprendre une chose, c'est que dès le moment là où tu t'enrichis, il y a des risques. Un homme riche ne sera jamais tenté de la même façon qu'un homme pauvre. C'est le pourquoi lorsque vous allez dans Exode 21:10, si un homme prend une autre femme, il ne retenchera rien à la première. Bon, je prends même cette écriture. Exode 21:10. Alors vous allez voir encore beaucoup de choses. Exode 21:10. Voici ce que l'Écriture déclare. S'il prend une... Bon, là en l'occurrence on parle des hommes. Si un homme prend une autre femme, il ne retenchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Attends. Toi monsieur, tu veux prendre une seconde femme. Tu es obligé de l'entretenir, si je puis dire ainsi, avec mes propres termes. De l'entretenir. Concernant la nourriture, le vêtement et le droit conjugal. Et tout ça, ça coûte cher. Mais il n'y a seulement que ceux qui ont les moyens, les riches, qui auront la capacité de rentrer en accord avec cette écriture. Voilà pourquoi toi qui es pauvre, ou toi qui as du mal à payer tes fins de mois, tu n'es même pas concerné par ce passage. Pourquoi? Maintenant, certains se posent la question. Mais pourquoi justement les riches, tout ça? C'est parce que justement, plus tu t'enrichis, plus tu es susceptible de tomber dans la tentation. Beaucoup justement. Un jour, il y a eu une femme, que je m'allais sur les réseaux sociaux. Une femme dit, bon, est-ce que vous serez prêt à tuer quelqu'un pour 1 milliard? La plupart ont répondu oui. Après, elle continue, elle dit, si vous avez répondu oui, vous n'êtes pas si différent des puissants de ce monde. Je crois que la question même, c'était de tuer 2000 personnes. Parce que justement, eux, ils disaient que je tue 2000 personnes, mais au final, je récupère 1 milliard. Donc, je m'en fous. Et en fait, à ce moment-là, tu comprends que l'argent, justement, peut être justement le sujet de diverses tentations, et notamment celle-ci. Les milliardaires que vous voyez, ils ont des opportunités de « Ah, tu arrives, tu viens, tu butes tel nombre de personnes, on te donne plus d'argent. » Donc, l'argent n'est pas mauvais, mais sache une chose, c'est que si tu es milliardaire, tu n'auras pas les mêmes tentations que moi-même qui, je ne sais pas, bon, je ne vais pas dire gagne le SMIC, mais gagne par exemple 3000 €. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. La richesse n'est pas un problème, tout dépend de ce que tu en fais. Il y a aussi des frères vraiment, ils sont vraiment bien payés, ils sont vraiment, le Seigneur a béni leurs finances. Mais forcément, bah, ce sera différent. En fait, ce sera même plus compliqué. C'est pour ça que Jésus lui-même dira que ce sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous prends cette écriture-là, parce que c'est une écriture tellement capitale. Je vous prends cette écriture. Donc toi, mon ami, peut-être que tu m'écoutes, peut-être que tu es riche, peut-être que tu roules sur l'or. On ne te dit pas que c'est mauvais. Ben, on te dit juste de faire attention, du moins si t'es en Jésus-Christ. Alors voici ce que Jésus lui-même dira. Jésus nous dit ceci. Dans Matthieu chapitre 19, verset 23, Jésus lui-même dit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. C'est là où vous comprenez, tout simplement. En tout cas, que Dieu bénisse les frères et les sœurs. Je vois que vous êtes nombreux. J'ai pas eu le temps de vous saluer. Vous savez, ici, là, on est un peu multitâche. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Donc, si vous avez des demandes, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Voilà.
Voilà, maintenant que je suis là, c'est pas tout le temps. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est juste ça, en fait. L'argent n'est pas un problème. Donc, c'est un peu ça. Donc, Shalom, comment ça va? Tu Ça m'entends? va, mon frère? Ça va, frère. Que Tu vas Dieu te bien? bénisse. Oui, est-ce que Amen, tu m'écoutes amen. pas? Tu m'écoutes? Oui, Pardon? je vais bien. Oui, que Dieu te bénisse déjà. Et je dis que Dieu te bénisse déjà pour le travail. Mais il y a Archange là qui est en bas. Essaye un peu de vraiment changer cordialement avec lui parce que j'ai l'impression qu'il mélange un peu tout. Et certainement, il se dit que tu es en train de faire pour ta propre gloire, mais essaie un peu qu'il puisse montrer pour interagir, en fait, qu'il puisse comprendre réellement pourquoi tu es là. Parce qu'il y a des gens qui confondent les gens dans les réseaux sociaux. Donc, il est là en bas, en commentaire, essaie un peu de faire monter Archange Francis pour que tu puisses un peu lui poser la Sainte Doctrine. D'accord, ok. Bah, c'est même précieux, même ce que tu dis. Bon, je pense que la personne justement qui était dans le live, qui est en bas, qui s'exprime en nous disant que voilà, tu fais ça pour ta propre gloire, et ainsi de suite, n'était pas là tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, justement, j'ai parlé du passage de Luc chapitre 17, verset 7. Bon, je pense que je vais même... Ah ouais, voilà. Salutations. Et à vous? Ça va bien? Ouais, Dieu fera, ça va, merci. Alors oui, on t'écoute. C'est En fait, pardon? c'est toi qui affirme que c'est pour ma propre gloire que je suis là ou c'est... Ah non, non, Ah moi non, je c'est suis pas pas là toi. pour ça, en Ok, fait. bon, je vais juste Moi, terminer. Alors, je voulais juste répondre à une personne qui a écrit que voilà, Job était riche et tout et tout. Il était juste en train de contredire ce que vous étiez en train de dire. Alors moi, je voulais juste dire à la personne que est-ce qu'il est capable, aujourd'hui, si Dieu lui donnait la même richesse qu'il avait donnée à Job, est-ce qu'il pourra tenir à la tentation que Job il avait? Les difficultés que Job il a rencontrées, la tentation où le Seigneur a permis à ce que Job puisse tout perdre, mais Job il a tenu. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Aujourd'hui, on parle de Job sans pourtant savoir ce qui, sans pourtant, Usta Bidaka. Bidaka Usta. Bidaka. Tamam çok teşekkürler usta. Excusez-moi, je suis au travail. Excusez-moi, je suis au travail, je voulais juste intervenir un peu. Voilà. Alors, je disais que Dieu a permis à ce que Job soit tenté. Malgré la richesse, il avait tout perdu. Quand on dit tout perdu, là, c'est pas juste le physique. C'est perdre un enfant, perdre des êtres chers. Il avait tout perdu. Même sa propre femme, qui était la femme qu'il a vue, comment est-ce qu'il a servi Dieu avec passion, il a eu 2 enfants avec lui. Sa femme là lui demande d'insulter Dieu. Vous imaginez tout perdre, Tamam Usta. Et aujourd'hui, si on parle de Job, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut accepter ça dans sa vie. Il était riche, tout perdre ta santé, perdre tes enfants, tes propres enfants. Tu as touché tes enfants, tu as élevé tes enfants, tu as éduqué tes enfants. Mais Dieu a permis que tu puisses tout perdre. Et si aujourd'hui un homme parle que c'est vrai, la tentation d'un homme qui est riche et la tentation d'un homme qui est, on peut dire ça comme ça, pauvre, ça va jamais passer de la même façon. Jamais passer de la même façon. Perdre ce que tu as construit, c'est très difficile parce que tu connais la peine, les efforts, tout ce que tu as fait et voir tout s'écrouler, c'est pas facile. Mais si tu vois cette personne rester en Dieu, c'est quelque chose d'autre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Amen, de même en tout cas. De même, merci pour cette intervention. En tout cas, c'est vraiment ça en tout cas. Bah, merci et puis bah, je te souhaite bon travail et bonne journée en tout cas. Merci. Donc en fait, bon, pour revenir justement sur l'interrogation de notre frère, enfin du moins justement celui qui est en bas, en fait, je prends même un passage. Parce que c'est vrai que c'est le passage que j'ai cité de mémoire, mais je ne l'ai pas lu. Donc concernant le fait que pour certains qui disent que justement je cherche à me mettre en avant, déjà je vais juste même filer même un témoignage qui a eu lieu il y a 2 semaines. Il y a eu justement une femme, je pense que j'en parlerai même plusieurs fois, qui me parlait justement de concernant le fait de mettre le doigt ici.
vraiment, mets le doigt ici, tu vas vraiment ouvrir le troisième œil. Vraiment, je vois, ouais, parce que les gens voient des choses sur moi aussi. Hein. Voilà, vraiment, toi, tu as le troisième œil. Je dis, ah, là, ce que tu dis, c'est quand même fort. Moi, j'ai dit que c'était faux. Et justement, je voulais justement ramener la chose à Jésus-Christ. Mais justement, elle voulait ramener justement beaucoup la chose à moi. Moi, j'ai dit, bon, à un moment, elle avait dit quelque chose qui était conforme à l'écriture, donc j'ai dit, gloire à Dieu. À ce moment, elle a dit, non, pas gloire à Dieu, gloire à toi. Moi, je dis gloire à Dieu. Et au fait, le truc, c'est quoi? C'est que pour ceux justement qui pensent que je suis sur le terrain pour justement me montrer, chacun aura sa vision. Si tu as jugé ça, c'est-à-dire que tu me vois justement sur le terrain, tu estimes que je viens pour, en fait, ce que ça me fait plaisir, que j'étais vraiment à 100%, que j'étais en forme, que j'étais pas forcément fatigué et que je viens ici par pur plaisir, gloire à Dieu. Mais moi, je témoigne au nom de Jésus-Christ que je ne cherche pas ma gloire personnelle. Et l'écriture, parce que je me fie sur cette écriture de Luc chapitre 17, verset 10. Ça fait la 41e évangélisation que je réalise. J'ai tous les arguments pour vous dire vraiment, moi, je suis vraiment champion. Je suis vraiment incroyable, tout ça et tout. Mais l'écriture nous dit ceci, Luc chapitre 17, verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, et c'est ce que je dis, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Alors oui, dès le moment là où je vois et je réalise qu'il y a eu 40 évangélisations avant celle-ci, je glorifie le Seigneur. Mais à l'arrivée, qu'est-ce que je vous dis? Pour ceux qui justement pourraient dire non mais vraiment Franck machin, je dis écoutez, je suis un serviteur inutile. J'ai fait ce que je devais faire. Et je récolterai par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ au temps favorable. Voilà ce que je dis. Maintenant, si mal élevé, en mettre la personne en mute. On va te muter alors. Parce que toi tu distrais le live. Voilà, on t'active le mode muet. Voilà. Comme on dit, c'est soit tu montes, soit justement tu te tais. Donc c'est ça en fait. Serviteur inutile. Donc moi je ne peux pas venir en face de vous et vous dire non mais vraiment moi je ne sais. Même quelqu'un qui me dit gloire à toi, je l'arrête. Ben non. Tu allais dire gloire à moi, pourquoi? Parce que justement Jésus est venu m'a utilisé pour pouvoir prêcher son message. Non. Moi, justement, je glorifie le Seigneur du fait que j'ai cette capacité-là. Parce que ceux qui, justement, m'ont connu au tout début, avec ce même mégaphone, je vous montre, parce que ceux qui ont raté, c'était pas le même mégaphone, mais un mégaphone comme ça, j'arrivais pas à parler en public. Plusieurs fois avec un frère. Vraiment, on va être zélé, on va aller justement sur le terrain, tout ça et tout. On arrivait sur le terrain, trop de pression, demi-tour. Donc, ayant conscience justement de cette réalité-là, ayant conscience de où est-ce que je viens, je crois même du fond de mon cœur que le Seigneur a fait exprès. Parce que oui, si justement, dès le moment où j'avais une éloquence incroyable, je prêchais à gauche à droite, j'aurais pu tomber dans l'orgueil. Mais comme justement j'avais ce réflexe-là de fuir, je sais que dès le moment là où j'arrive sur le terrain aujourd'hui, c'est parce que c'est le Seigneur justement qui m'utilise et qui me permet de prêcher au peuple. Parce que si on remet moi, l'ancien moi, c'est la fuite. Donc quand quelqu'un dit que non, vraiment Franck, tu es là, vraiment pour ta gloire et ainsi de suite, c'est parce que les gens justement parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Et quand justement tu as pris conscience dans ton esprit de Luc chapitre 17 verset 10, tu pars avec moins de pression. C'est pour ça que j'ai même dit, récemment même sur un de mes TikTok, on avait entendu un pasteur qui disait « Moi je suis à la retraite ». Donc ça veut dire toi, tu es encore en vie sur cette terre et tu dis que tu es à la retraite. Mais moi je répondrai sur base de Luc chapitre 17 verset 10 que le titre de chrétien est remis en jeu chaque jour. Si tu es encore debout aujourd'hui, donc toi mon frère ou ma soeur, c'est que tu as quelque chose à faire. Si c'était réellement le cas, tu serais parti. Et moi, si réellement c'était le cas, je serais parti. C'est pourquoi je continue justement à prêcher la parole. Parce que je sais que si Jésus me donne la vie, c'est parce qu'il y a quelque chose que je dois faire. C'est pour ça que justement, et c'est comme ça que je vous encourage à penser vis-à-vis des Écritures. Et comme ça justement, Luc chapitre 17 verset 10, ça vous permettra de partir avec beaucoup moins de pression. En se disant que oui, même s'il y a la pression, dans tous les cas, comme le Seigneur a dit, vous êtes des serviteurs inutiles et vous avez fait ce que vous deviez faire, vous avez moins, voire aucune pression. Jésus lui-même s'exprimera et dira, lorsque vous serez... Bon, je vais même prendre cette écriture-là aussi. Hein, pareil, j'ai dit aujourd'hui, on évite de paraphraser, parce que je vous ai dit, c'est un peu ça. Voici ce que notre ami justement qui parlait dans les commentaires n'a pas compris. Alors, quand justement j'arrive sur le terrain, certains me disent, non mais vraiment Franck, comment les passages arrivent dans ton esprit? Comment justement tu fais pour parler avec une certaine éloquence ou ainsi de suite? Voici ce que Jésus lui-même dira. Je monte au verset, Matthieu chapitre 10, le verset 19 en descendant.
Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. J'avais même pas prévu de prendre cette écriture-là en évangélisation, mais c'est venu à l'heure même, à l'instant même. Et verset 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père, en d'autres termes de Jésus-Christ, qui parle en vous, qui parlera en vous. C'est pour ça que toutes les informations arrivent, c'est pour ça que tous les passages arrivent, parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui parle en moi. Moi, j'avais prévu de parler d'autre chose, mais le Seigneur m'a amené sur autre chose. Donc c'est un petit peu ça. Voilà, donc maintenant, c'est soit vous croyez pas. Maintenant, si malgré toutes ces informations, la personne croit que je viens de mon propre gré, bah gloire au Seigneur. De toute façon, c'est comme ça. Jésus lui-même dira, heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de choses fausses sur vous, toutes sortes de choses fausses à cause de moi. Donc c'est comme ça. Voilà, donc que Dieu vous bénisse en tout cas. Donc c'est un peu ça. Donc je sais pas s'il y a encore des questions. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on a abordées. Donc vraiment, en tout cas, je vous encourage, comme je l'ai dit depuis tout le temps, à méditer sur les Saintes Écritures. Parce que oui, je peux parler ici, mais vraiment, comme je vous ai dit, c'est pas moi qu'on croit. Hein, c'est pas moi qui ai mis en avant, mais c'est justement l'Écriture. Voilà, tout ce que je vous dis, je vous donne une source. Et pour justement les plus curieux, qui justement, bon, ils ont justement ce désir-là de révélation, parce que j'en ai connu plein. Vraiment, moi, j'aime la révélation, ainsi de suite. On ne dit pas que la révélation est mauvaise. Mais à l'arrivée, la révélation doit toujours avoir une source scripturaire et écrite. J'ai discuté récemment avec... Bon, maintenant, l'exemple vient dans mon esprit. J'ai discuté récemment avec une fille qui disait que vraiment, moi, vraiment, les révélations, je connais, ainsi de suite. Et carrément, elle me blâmait. Vraiment, moi, ça fait 2 ans que je suis dans mon académie. Je connais les révélations plus que toi. Toi, tu connais rien, ou ainsi de suite. En fait, peu importe les révélations que vous allez sortir, à l'arrivée, il faut qu'il y ait des sources scripturaires. Et moi, je suis sûr, dans le nom de Jésus-Christ, et je le dis, les révélations même qu'elle m'a avancées sont fausses, parce que si réellement tu as conscience de l'esprit qui t'anime, même si tu as la révélation, la connaissance de tous les mystères, comme justement tu auras l'amour en toi, bah tu seras tranquille. Et je vais prendre même ce passage-là. Voilà, c'est exactement la même chose que ce que je voulais évoquer depuis. L'Esprit a voulu qu'on évoque ça maintenant. Je prends le passage. Voici. Voici ce que l'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1. L'Écriture nous dit ceci. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, en d'autres termes, l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, oui, j'aimerais exhorter quelqu'un. Même si aujourd'hui je vous prêche sur des mystères que vous n'avez jamais entendus. Si je n'ai pas la charité, l'Écriture nous dit que je ne suis rien. En d'autres termes, l'amour. Continuons. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, en d'autres termes, l'amour, je ne suis rien. Continuons, verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, en d'autres termes l'amour, cela ne me sert de rien. Donc toi, mon ami, mon frère, ma soeur ou qui que tu sois, tu peux avoir la révélation de ce que tu veux. Si tu n'as pas l'amour, vraiment, en fait, si moi je dois venir et juger, spirituellement, on te verra comme un petit, parce qu'au final, à l'arrivée, tu pourras dire ce que tu veux, mais tu n'as pas l'amour. Donc tu n'as pas Jésus. Maintenant, bon, ce que je dis, on continue. Verset 4. La charité, en d'autres termes, l'amour est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Pour ça, moi, j'évite de, justement, je n'aime même, moi-même, pour vous dire la vérité, hein, je n'aime même pas parler de moi. J'évite de parler de moi un maximum en évangélisation. Je parle de moi seulement pour que ça ramène à Jésus. Donc la personne que j'ai côtoyée qui me disait « j'ai plus de révélations que toi, je connais mieux que toi », ainsi de suite, vous verrez que dans cette écriture, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. La personne en question, vous comprenez que la personne n'est même pas convertie parce qu'il lui manque la base de la conversion, c'est-à-dire l'amour. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et c'est le sentiment ultime que je vous encourage à avoir, à vous tous justement qui êtes dans ce live. Tout simplement. Donc c'est un peu ça. Tu es en Belgique ou en France? Non, moi je suis en France, à Paris là. Vraiment à Paris, à République.
Voilà, pour ceux qui justement pourraient me chercher. C'est très bien mon frère, que Dieu te bénisse. Vraiment, soyez bénis à vous qui envoyez la force. Hein. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je vous renvoie les bénédictions au nom de Jésus-Christ. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, donc je vous redonne même les contacts même de mon frère. Moi mes contacts, de toute façon je vous ai déjà dit, pour les plus curieux, vous les avez déjà dans la bio. Voilà, donc on a les petites cartes, hein. Donc ça m'aide beaucoup. Donc les contacts de mon frère, c'est le 07 81 49 39 22. Je refile le contact. 07 81 49 39 22. Si tu veux prendre ton baptême, si justement tu as des questions doctrinales, je t'encourage justement à aller vers mon frère. On peut aussi te répondre, oui, mais lui, la différence, c'est qu'il te répondra, mais le Seigneur l'a mandaté. Donc il pourra même aussi te transmettre, te permettre d'avoir aussi les eaux du baptême. Mon frère vous a transmis justement le contact ici. Il y a également sa chaîne YouTube, Sainte Doctrine des Apôtres de Jésus-Christ. Donc je remets même les titres. Bon, malheureusement, vous voyez à l'envers. Mais c'est un peu ça, Sainte Doctrine des Apôtres de Jésus-Christ. Donc si vous êtes un peu curieux, n'hésitez pas à aller voir tout ça. En tout cas, moi, je vous passe le shalom. Je vous remercie à vous tous qui avez tapoté, à vous tous qui ont envoyé de la force. Parce que c'est vrai que oui, j'ai souvent l'habitude de parler de mes détracteurs, mais je ne parle pas souvent aussi de ceux qui vraiment, comment dire, sont vraiment là et vraiment... on sent vraiment le soutien. Et vraiment que Dieu vraiment vous bénisse et que Dieu vraiment vous apporte aussi les bénédictions qu'il y a derrière l'exhortation. Parce que oui, derrière l'exhortation, il y a aussi des bénédictions. Mais évidemment, quand on n'exhorte pas par intérêt, on exhorte par amour. Donc c'est un peu ça. Donc voici, c'était votre frère Franck. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai cette conviction-là dans mon esprit. Amen. De même, soyez également abondamment bénis. Et on se tient au courant. Quand j'en sais rien, quand justement le Seigneur le voudra. Et en tout cas, soyez bénis, mais vraiment fortifiés dans votre marche. Et vraiment, oui, ce sera compliqué, parce qu'être en Jésus-Christ, ça c'est quelque chose aussi que je n'ai pas précisé. C'est dur, c'est vrai, mais la vie éternelle, c'est sûr. Et je terminerai sur ces paroles. C'était votre frère Franck, et que le Seigneur vous bénisse.